On a tous fangirlé devant ces couples de séries, mais avec un peu de recul, il y avait des gros red flags dans l'air. Donc on va parler de ces duos qu'on a beaucoup trop surcotés mais qu'on aurait plutôt dû fuir. Alors je commence peut-être par le pire de tous, mais Blair et Chuck. Oui, c'était intense. Oui, c'était stylé, mais en vrai, c'était ultra toxique. Il l'a manipulée, il l'a quand même vendue contre un hôtel. Et elle est revenue, encore et encore. Alors certes, ils nous ont servi des scènes dignes de grands films romantiques, mais leur relation, c'était quand même plus des montagnes russes émotionnelles qu'un vrai couple équilibré. Et c'est vrai que quand on y repense, ils étaient pas très sains, quoi. Après, malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais j'avoue que Elena et Damon, c'est un peu pareil. C'est un peu malsain à certains moments. Là, on a un peu le mélange entre un bad boy, une héroïne perdue entre deux frères. Plutôt classique dans un triangle amoureux. Mais Damon a quand même littéralement été abusif, manipulateur, parfois même dangereux. Et pourtant, on nous a vendu ça comme une romance passionnelle. Alors oui, c'était passionné entre les deux, et oui, Damon, il s'est calmé une fois qu'il a été avec Elena, mais moi, je trouve que Elena, son personnage, a eu un développement vraiment pourri à partir du moment où elle s'est mise avec Damon. Et les deux, à certains moments, ils sont quand même un peu red flag. On oublie quand même un peu trop vite ce que Damon a fait dans les premières saisons. Et même si je l'adore, il faut avouer que des fois, bon, il a un peu red flag sur les bords. Eux deux, en fait, dès le début, c'est des red flags parce qu'ils sont complètement fous. On savait en plus que c'était mal, mais on les kiffait quand même. Ils étaient tellement synchronisés dans leur folie que beaucoup ont trouvé leur duo attachant. Et c'est vrai qu'à certains moments, ils l'étaient. Mais pourtant, entre meurtre, trahison, paranoïa et manipulation, ils n'étaient qu'un miroir brisé de l'amour. Et ils étaient pas très sains dans leur tête. Donc rien que ça déjà, ça ne pouvait faire qu'un chaos si les deux étaient réunis ensemble. Arya et Ezra, c'est vrai qu'on les a tellement adorés les premières fois où on a visionné Pretty Little Liars, mais quand on y repense, c'est quand même vachement chelou, parce que lui, il était son prof, elle était mineure. C'est pas une relation qui part sur des bonnes bases, et on nous a fait croire que c'était une histoire d'amour interdite mais romantique. Aujourd'hui, on appelle ça quand même un rapport plutôt déséquilibré et franchement dérangeant. Peyton et Lucas, bah écoutez, eux c'est pareil, hein. La première fois que j'ai visionné les frères Scott, je les adorais, j'étais fan d'eux. Mais maintenant que je regarde la série aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de drapeaux rouges. Ils ont eu un très gros coup de cœur l'un pour l'autre dès le départ, mais Lucas s'est mis avec Brooke. Et il a quand même trompé Brooke plusieurs fois avec Peyton. Alors certes, ils étaient indécis, certes il y avait un triangle amoureux, mais faire autant de peine à Brooke, c'était pas nécessaire. Ils auraient dû arrêter de se voiler la face. Mais aussi dans leur relation, ils étaient très dramatiques et très égoïste. Et au final, c'est Brooke qui a passé quasi la moitié de la série à souffrir à cause d'eux. Donc merci mais non merci les red flags ambulants. Et enfin, malheureusement, je suis un peu triste de le dire, mais après les Jackson, je les aimais d'amour. J'étais fan d'eux dans Grey's Anatomy. Ils s'aimaient vraiment profondément. Mais vers la fin, malheureusement, ils se sont toujours un petit peu détruits émotionnellement. Trop d'allers-retours, trop de souffrance. Et au final, ils n'ont jamais vraiment su se comprendre. Et c'est très dommage parce que c'était une très belle relation, mais elle a été quand même un peu gâchée. Et j'avoue, pour eux, je suis quand même pas mal déçue parce que je les adorais. Je pense que certains d'entre vous ne vont pas forcément être d'accord avec ce que je dis, mais donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le duo de séries télé qu'on a beaucoup trop surcoté.